437e épisode du Coup Tordu, très content les amis de vous retrouver pour un 437e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans le Coup Tordu, il y a des interviews et des previews. Alors je sais que vous êtes très très nombreux à nous rejoindre actuellement. Je vois encore les chiffres qui montent, qui explosent. L'épisode du Tour des Flandres, dernier épisode qu'on vous a fait avec Latib et Phoenix, qui est parti pour devenir l'épisode le plus écouté de toute l'histoire du Coup Tordu. L'épisode de Milan-San Remo avait déjà battu le record et on est parti pour battre le record du dernier Milan-San Remo. Donc pour ceux qui nous rejoignent vraiment dans le Coup Tordu, et je sais qu'il y a pas mal de nouveaux, c'est le début de la 4e saison du Coup Tordu, j'ai pas envie que vous vous sentiez largués, donc voilà, ici vous êtes à la maison. Le Coup Tordu, on fait des interviews, on fait des previews, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la petite cloche sur YouTube pour savoir à quel moment un nouvel épisode est disponible. Vous abonnez à la chaîne YouTube du Coup Tordu, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez informé instantanément dès qu'il y a une nouvelle preview, dès qu'il y a un nouvel épisode. Je vous retrouve en solo, on va parler du Tour du Pays Basque dans ce 437e épisode du Coup Tordu. Alors ça va être un petit peu en mode freestyle cette semaine, je sais pas quels sont les épisodes qui vont sortir, je vous l'informe, même pour Paris-Roubaix, vous risquez d'avoir un épisode très très tard, peut-être la veille de la course. Voilà, je vous tiendrai au courant en temps réel. Je vous retrouve en solo pour cet épisode. Voilà, je décroche, je prends le micro du Coup Tordu un petit peu à l'improviste. Donc pour la première étape du Tour du Pays Basque, on va parler du contre-la-montre, on va parler également un petit peu du classement général. Au moment où j'enregistre cet épisode, le Tour des Flandres n'est pas encore terminé, il reste encore à peu près 80 km au moment où j'enregistre. Bon, de toute façon ce n'est pas très grave, je pense que le résultat du Tour des Flandres n'aura absolument aucun impact, même pas 0,01% sur le scénario du Tour du Pays Basque 2026. Je vous annonce également un petit peu la suite du programme. Donc cette semaine, ça va être un petit peu en mode freestyle. Je vous rappelle la prochaine interview, le 14 avril, vous retrouverez dans le Coup Tordu Antoine Huby. Antoine Huby qui vient de passer 2 saisons à la Soudal. Antoine Huby qui n'a pas retrouvé de contrat pour cette année 2026. Qu'on trouve totalement anormal, pour nous c'est une anomalie qu'Antoine Huby soit sans contrat, donc on le retrouvera. Alors peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle d'ici là, en tout cas on lui souhaite, mais vraiment notez, cochez cette date, 14 avril, Antoine Huby, podcast disponible bien évidemment sur la chaîne YouTube du Coup Tordu et encore une fois sur toutes vos plateformes de podcast. Donc on se retrouve pour parler du Tour du Pays Basque 2026, si vous avez envie d'avoir des previews très très détaillées et écrites, je vous invite à aller sur Vélo Futé, Going Full Gas, le site de Thibaut, et puis également The Big Gear, le site d'Enzo alias Phoenix. Bon, il n'y a aucun sprint, d'ailleurs il n'y a aucun sprinter qui débarque sur ce Tour du Pays Basque. On a une première étape qui est un contre-la-montre dont on va parler bien évidemment, et puis après ça monte, ça descend, c'est typique des courses du Pays Basque, un véritable parcours pour puncher grimpeur. Je vous le dis direct, je vais assumer mon idée et ce que je vous dis depuis quelques semaines maintenant. Je vous donne ce premier bet. Déjà je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Je vous ai mis dans le lien de l'épisode le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je n'incite personne à jouer. Vous pouvez venir également pour préparer vos fantaisies, vos fantaisies, et puis sans forcément mettre d'argent également, c'est aussi une possibilité. Chercher à savoir qui sera le vainqueur. Moi je le dis, je l'assume, Paul Sexas. Voilà, pour moi ça va être une semaine historique dans l'histoire du vélo français. Ça fait près de 20 ans qu'aucun Français n'a remporté une course World Tour par étape. Le dernier c'était Christophe Moreau en 2007 lors du Critérium du Dauphiné. Pour moi cette anomalie va être réparée. Alors Thibaut Pinot avait perdu un Dauphiné qui était imperdable. Il y a eu plein de Français véritablement qui ont tourné autour. Il y a eu beaucoup de deuxième place. Complètement dingue qu'aucun Français n'ait remporté une course World Tour depuis près de 20 ans. Cette semaine pour moi ça sera terminé. Je pense que ça va être terminé. Je pense que Paul Sexas l'a dans les jambes. Alors maintenant il va tomber quand même sur un mec qui va lui donner du fil à retordre. C'est Isaac Del Toro. Alors si on prend la composition des UAE, vous la comparez avec la composition des décathlons CMA CGM, pour moi les décathlons avec du Riccitello, avec du Léo Bizio, pour moi ça n'a pas grand chose à envier aux UAE qui arrivent aussi avec du McNulty bien évidemment, avec une équipe très très forte, mais pour moi les deux équipes sont à peu près à 50-50, peut-être un peu plus d'expérience du côté des UAE, un peu plus d'expérience de la gagne, mais on a ramené aussi beaucoup d'expérience on va dire du côté de décathlon CMA CGM, on a ramené de l'expérience de l'extérieur, donc pour moi c'est au niveau des équipes c'est vraiment très
très très très équilibré. Il y a aussi des combats tactiques, on sait sur ce tour du Pays Basque, on sait qu'on peut avoir des sauts de puce, donc va falloir être intelligent tactiquement, va falloir avoir les nerfs. Del Toro un petit peu plus d'expérience que Sexas. On a deux coureurs qui sont relativement jeunes. Pour moi, ce qui joue, c'est aussi un petit peu la suite de Tadej Pogačar, à savoir qu'on sait que Paul Sexas est courtisé par UAE, que Del Toro évidemment pense à l'après Pogačar. Pogačar, il doit rester encore 3 ans, peut-être 4 grand maximum. Del Toro aura 25-26 ans au moment où Tadej Pogačar pourrait commencer à, on va dire, à prendre sa retraite ou à baisser un petit peu. Donc l'idée, c'est de devenir roi à la place du roi. Et on sait, voilà, ce qui se dit à droite à gauche par certains journalistes, c'est que Del Toro n'apprécierait pas véritablement que du côté des UAE, on fasse de l'œil à Paul Sexas. Donc Torito va vouloir montrer que le patron, c'est lui. Paul Sexas, lui, je pense qu'il n'est pas là-dedans. Il vient pour grossir son palmarès, il vient pour apprendre, il vient pour faire une belle course. Donc peut-être un petit peu moins de pression pour Paul Sexas. Alors, si Sexas l'emporte, il va pas mettre une tôle à Del Toro. Il va pas lui mettre une tôle. Ça va être véritablement un truc à l'arrache. Moi, je les mets à 50-50. Pour moi, ça va jouer entre les deux. Véritablement. Juan Ayuso, je le mets un tout petit peu en retrait, il reprend après la blessure de Paris-Nice. Alors la blessure était pas non plus hyper grave, mais il s'était quand même pris une belle gamelle, donc j'imagine qu'après Paris-Nice, il y a dû avoir une petite phase de récupération, à l'inverse de Paul Sexas et de Isaac Del Toro. Pour eux, tout se passe bien. Je veux dire, le cycle de préparation, le cycle continu, j'ai envie de dire, donc eux devraient véritablement arriver à 100% et on devrait avoir un Paul Sexas plus fort que jamais. Donc pour moi, la victoire de Paul Sexas à 3,50, c'est une petite value, c'est pas une énorme value, c'est une petite value, 0,15% de bankroll pour la victoire de Paul Sexas. Encore une fois, ça devrait être véritablement à l'arrache. Favori des books, Torito à 3, Paul Sexas à 3,50. Je vais partir sur Paul Sexas à 3,50. Petite value, un bet alternatif, une Benoît Tréanton, je pense que certains apprécieront. Victoire de Sexas remboursée si Del Toro, ça peut aussi vous faire une cote, on va dire, appréciable. Pour moi, s'il n'y a pas d'impondérable, théoriquement, ça devrait se jouer entre les deux. On va aller sur la première étape, donc un petit contre-la-montre. Alors c'est un contre-la-montre qu'on avait déjà vu, rappelez-vous, c'était la première étape du Tour du Pays Basque 2021, un contre-la-montre qui avait été remporté par Primož Tonton Roglič devant Brandon McNulty. On avait Tadej Pogačar qui avait terminé à la 5e ou 6e place. C'était un chrono qui avait plutôt souri aux coureurs du classement général. Donc on a une petite bosse de 2 km pour attaquer le chrono. Ensuite on a un long faux plat descendant et ensuite quand on revient sur Bilbao, un chrono qui a lieu dans les rues de Bilbao, on termine avec un petit talus, une petite côte assez punchy qui peut bien évidemment faire des différences. Au niveau de la météo, alors je suis à H-24 au moment où j'enregistre le podcast, je vois des conditions plutôt similaires avec un vent 3/4 face sur la partie descendante de 15 km/h qui va souffler en rafale à 30 km/h, mais il n'y a pas de gros impact au niveau de la météo. Alors la hiérarchie des bookmakers, je suis pas du tout d'accord avec la hiérarchie des bookmakers, c'est là où pour moi il y a des values à prendre. Encore une fois, les bookmakers mettent favori de la course Primož Tonton Roglič. Ce que je peux comprendre sur l'historique de Roglič, il avait gagné cette étape-là il y a 5 ans. Il avait croqué, rappelez-vous également, une étape aussi sur la Vuelta, une première étape de la Vuelta qui ressemblait énormément à l'étape que vous allez avoir ce lundi. Donc je comprends la réflexion. Les bookmakers se sont dit Roglič avait gagné il y a 5 ans, c'est un petit peu lui qui a des refs sur ce parcours-là. Donc on va le mettre favori. Sauf que Tonton Roglič, il a 37 ans, c'est plus du Roglič prime. Alors il est encore très bon, il est encore très fort, on l'a vu récemment. Il est pas nul, il est loin d'être nul. Moi je pense même qu'il a peut-être encore 2-3 ans encore dans les jambes. C'est quelqu'un qui a démarré le vélo très très tard, donc pour moi la date de péremption elle est encore très très loin d'être atteinte. Mais quand j'ai coté la course, quand j'ai fait mes cotations de mon côté, je n'arrive pas du tout à la même hiérarchie. Pour moi sur ce chrono là, pour moi Juan Ayuso est clairement favori. Déjà il est à domicile, rappelez-vous sur le Tour de Suisse on l'avait vu triompher d'un chrono un petit peu similaire. C'était une sorte, je sais plus si c'était la Suisse ou la Romandie, je crois que c'était la Suisse, un pif paf qui monte et qui descend. On sait que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun mal à prendre des risques dans les descentes. On l'avait vu aussi sur le dernier Tour d'Algarve où il termine seulement
2 secondes derrière Filippo Ganna sur un contre-la-montre pour pur spécialiste. Donc c'est aussi peut-être parmi, on va dire, les grimpeurs, on va dire les coureurs considérés comme coureurs de classement général, c'est peut-être aussi le coureur qui arrive à dégager le plus de puissance. Il avait battu Paul Sexas de quelques secondes. Alors Sexas a pu rattraper un petit peu son retard, mais il y avait quand même, je crois, 8 ou 9 secondes d'écart. Donc je pense quand même qu'il y a un petit edge et un petit avantage pour Juan Ayuso. Alors là, vous allez dire, mais Vincent, tu es en train de te contredire. Tu nous as dit qu'Ayuso revenait de blessure après Paris-Nice. Oui, bien évidemment, mais ce qui est pénalisant pour un coureur quand il revient de blessure ou quand il n'est pas à 100%, c'est la répétitivité des courses, la récupération, la répétitivité des efforts. Sur un effort court, sur un contre-la-montre, un coureur qui n'arrive pas à 100% mais qui est un bon spécialiste de l'exercice peut complètement faire illusion et dégager le maximum de son potentiel, en tout cas sur cet exercice. Donc je trouve que la cote de Juan Ayuso à 5, je la trouve vraiment très très bonne à prendre sur la victoire. Je vais partir sur 0,20% de bankroll pour la victoire de Juan Ayuso sur cette première étape du Tour du Pays Basque. Alors il y a autre chose qui m'intéresse, sur ma hiérarchie, c'est Ayuso, Sexas, Del Toro. Je vois vraiment une étape pour coureur du classement général, un petit peu ce qu'on avait vu d'ailleurs il y a 5 ans. Alors Tonton Roglic va pas être à la rue, mais je pense vraiment que les gros bras, ceux qui vont se taper pour le classement général, vont déjà se livrer la bataille sur cette première étape. Donc pour moi, il y a un deuxième pic qui me semble très très bon à prendre, c'est le top 3 de Paul Sexas à 1,85. Ça pour moi, c'est vraiment pas mal du tout. 0,25% de bankroll, j'ai du mal à imaginer Polo en dehors du top 3 sur ce contre-la-montre. Je vois pas... J'ai du mal, je vois pas Roglic qui le battrait, McNulty devant Sexas, j'ai un peu du mal à imaginer. Donc voilà, je vous le dis, Ayuso, Sexas, Del Toro, c'est un petit peu mon top 3. Et le dernier pic qui m'intéresse, je pense que Del Toro est complètement sous-évalué en contre-la-montre. On l'a vu, il a fait un chrono il y a pas très très longtemps où c'était extrêmement propre. C'était sur Tirreno, un chrono tout plat où il va chercher la 10e place, et il y a le chrono du Tour des UAE où il termine 25e. Alors, faut remettre ce chrono dans le contexte. On rappelle que Torito avait gagné la première étape sur le Tour des UAE, donc il était obligé de partir dernier du chrono. Le Tour des UAE, c'est le seul tour en World Tour où vous pouvez choisir votre ordre de départ. Donc, vous vous rappelez de Remco qui était parti parmi les tout premiers, Cavagna qui était parti parmi les tout premiers, et il termine 3e du chrono. Donc, il y avait un avantage à être dans les premiers partants. Torito n'avait pas eu le choix sur ce Tour des UAE, n'avait pas eu le choix de sa position, donc il était parti en dernière position. Donc, il s'était pris tout le vent dans la tronche, d'où cette 25e place qui peut sur le papier paraître complètement décevante, mais en réalité il n'était pas dans les mêmes conditions que les autres. En plus, ce parcours, descente, montée, pif paf, on va dire vraiment un chrono, je pense, un peu pour puncher. Je pense que ça correspond exactement aux qualités de Torito. Donc pareil, Torito, je le vois devant McNulty, McNulty est mieux coté qu'Isaac Del Toro. Alors McNulty est aussi très très bon sur ce genre d'exercice, bien évidemment, mais encore une fois, Torito va arriver avec une motivation terrible, c'est autre chose qui se joue sur ce Tour du Pays Basque. Donc Del Toro, le top 3 à 4, pour moi ça me paraît extrêmement bien coté. Donc je vous récapitule mes pronos. Donc Paul Sexas, classement général 3,50 à 0,15% de bankroll. Première étape de ce Tour du Pays Basque, Juan Ayuso à 5 à 0,20% de bankroll. Le top 3 de Paul Sexas à 1,85 à 0,25% de bankroll. Et le top 3 de Torito, le top 3 d'Isaac Del Toro à 0,15% de bankroll. Pour ceux qui ont envie de faire un petit peu les fous, alors je vais pas aller dessus, mais si on va dire, je sais pas, s'il y avait du top 6 qui traînait un petit peu quelque part, ça pourrait aussi faire quelque chose. Sir Alex Aramburu, il y a du top 3 à 30. Aramburu l'avait fait, c'était la fameuse étape du Tour d'Espagne dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été remportée par Primoz Roglic. Il y avait une première étape, une année du Tour d'Espagne, ça montait, ça descend. Alex Aramburu avait terminé 2e. Alors c'est aussi un peu ce type de parcours qui lui correspond. Il est très bon aussi sur chrono. Il a souvent eu des impondérables où il a été shoot un petit peu en l'air. Il est à domicile, Sir Alex Aramburu. Moi je l'anoblis, voilà, Sir Alex Aramburu. Donc Aramburu, alors encore une fois, pour moi on va aller vraiment sur les gros bras du classement général sur ce contre-la-montre, mais voilà, s'il y a du top 6 éventuellement qui traîne un peu quelque part, si on a du top 10 à 30, on peut avoir du top 6 peut-être à 15. Donc Aramburu, Aramburu, je le vois
vois entre 6 et 10 sur ce chrono. Donc voilà, je peux pas vous donner de bête parce que j'ai pas les codes sous le coude, mais ça peut être aussi également une option tactique. Sur les face à face, on prendra rien sur cet épisode. Et puis voilà, on va pas aller plus loin. Je vous rappelle donc que vous retrouvez Enzo sur son compte X, compte Twitter, Analyste Phoenix, son site The Big Gear, les previews de Thibaut sur son site Going Full Gas et Thibaut Chambre sur son compte X, son compte Twitter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Vous avez tous les réseaux sociaux du coup tordu, Facebook, TikTok, Instagram, le X, le Twitter et bien évidemment la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouvera ce lundi pour la preview de la deuxième étape du Tour du Pays Basque. Merci les amis.